Salut à tous, on se retrouve maintenant pour une vidéo focus. Donc le soleil m'a un petit peu obligée à tourner dans la bibliothèque, mais tant pis, de l'autre côté il y a vraiment trop de lumière, trop de reflets, je ne peux rien vous montrer. Ça va être la première vidéo focus, donc pour vous expliquer vite fait ce que j'entends par là, ça va être une vidéo dans laquelle je vais parler d'un livre ou d'une série en particulier parce que le livre ou la série m'aura particulièrement touchée. Ce genre de vidéo, vous le retrouvez déjà sur les autres chaînes. Je pense notamment à Mathieu qui appelle ses vidéos Pourquoi lire si je ne m'abuse. Mais c'est pas le seul, mais c'est le premier qui me vient en tête, donc ça va être un petit peu ce style-là. Donc j'ai l'intention de vous parler de la trilogie Traqué, écrite par Andrew Fukuda et parue aux éditions Michel Lafon. Donc je vais déjà commencer par vous montrer les 3 tomes. Alors si je peux, je vais essayer de vous les montrer dans l'ordre, ce serait quand même mieux. Donc ça évidemment c'est le 2, ça m'aurait étonné. Voilà. Donc là vous avez le tome 1 de Traqué. Ici, je vous présente le tome 2. Les couvertures est magnifique. Moi, j'adore les couvertures. Et après, ici, vous avez le tome 3 et le dernier tome. Voilà. Donc en plus, il faut savoir que tous les intérieurs de couverture, vous les retrouvez. En fait, elles sont, voilà, elles sont pas blanches, quoi. Il y a une sorte plus ou moins de continuité avec l'extérieur. Donc quand vous voyez par exemple le tome 1, à l'intérieur vous retrouvez un petit peu ça. Donc pourquoi je tiens à vous parler de Traqué, je trouve que c'est une série qui n'a pas tellement fait parler d'elle, alors que sincèrement je l'ai trouvée vraiment géniale. Déjà dans un premier temps je peux parler de la plume de l'auteur, qui est vraiment magnifique. C'est une plume qui est très travaillée. Alors je peux pas dire qu'elle est poétique, parce que le livre et l'ambiance ne s'y prêtent pas du tout. C'est pas du tout une ambiance poétique, loin de là. C'est au contraire hyper sanglant, hyper pesant. Mais le vocabulaire est travaillé, la façon dont les informations vous sont données, tout est travaillé. Les phrases sont travaillées, c'est pas simple, c'est pas fait, c'est pas juste on couche les mots sur le papier et puis voilà, ils se débrouillent. Non, non, la plume est vraiment super sympa. Après, vous avez l'histoire en elle-même. Alors l'histoire c'est quoi? C'est Jane, c'est un ado qui doit se cacher parmi eux. Alors qui sont eux? Vous le découvrirez au fur et à mesure du roman. Je vais continuer à les appeler eux parce que si je me souviens bien, ils ne prennent leur nom que dans le 2e tome et j'ai pas l'intention de vous faire de spoil. Jane est humain et eux ne le sont pas. Jane est une proie et eux sont des prédateurs. Et la seule façon pour Jane de survivre, c'est de se cacher et de se faire passer pour eux. Mais eux et les humains ont quand même quelques différences et il faut être très très vigilant, aussi bien sur son apparence physique que au niveau de sa façon d'être, de ses émotions. Vous n'avez pas le droit de suer, vous n'avez pas le droit de sourire, encore moins de rire, vous n'avez pas le droit de trembler de peur. Et donc évidemment, un jour tout va basculer et Jane va être obligée de s'enfuir pour réussir à survivre. Et de là vont découler pas mal d'aventures et aussi pas mal de complications et surtout de révélations que vous aurez le plaisir de découvrir au fur et à mesure de ces 3 tomes. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ce livre vous tient en haleine, vraiment du début, du tome 1 à la fin, le tome 3. De la première page à la dernière page. Mais sincèrement, il y a des rebondissements tout le temps, des révélations, des retournements de situation. Je me suis fait complètement mener en bateau par l'auteur de A à Z et ça franchement j'ai complètement adoré. Tout le temps il m'a bluffé, je pensais découvrir un truc, je pensais être sur le bon chemin et en fin de compte non, je m'apercevais que ce que je pensais, eh ben c'était pas ça, c'était encore autre chose. Et cet effet de surprise tout le temps, je trouvais ça assez génial. Après, vous avez aussi l'ambiance. C'est toujours une ambiance. Le tome 1 est assez sanglant. Le tome 2 un peu moins. Le tome 3 redevient sanglant. Il faut avouer quand même que c'est pas toujours facile. Ils sont tout le temps dans un sentiment d'urgence. Ils sont tout le temps en train d'essayer de survivre. Ils sont... Voilà, ils sont tout le temps en train de faire leur maximum.
pour ne pas tomber entre les griffes de ces créatures. Et donc vous avez vraiment une ambiance hyper particulière qui fait que vous êtes là à 2-3 heures du matin et que vous continuez à tourner les pages, à tourner les pages, à tourner les pages. Alors oubliez la romance, oubliez les gentilles petites descriptions et les vallées verdoyantes, là vous n'en aurez pas, c'est sûr. Par contre, si vous êtes un petit peu adepte des trucs, je vais pas dire gore, mais un petit peu dynamique, très sombre, avec des ambiances vraiment pesantes, mais jetez-vous sur Traqué. Il est vraiment superbe. Les personnages sont hyper attachants. Tous ont vraiment des personnalités qui sont hyper travaillées, qui sont hyper différentes, mais dans l'ensemble ils sont hyper attachants. Et l'autre point qui est hyper marquant du livre, c'est qu'ils ont beau être attachants, croyez-moi, l'auteur ne leur fait pas de cadeaux, et par là même, il nous en fait pas à nous non plus. Enfin bref, si vous l'avez pas encore compris, j'ai qu'une seule recommandation pour vous, c'est vraiment de vous jeter sur la trilogie Traqué, apparue chez Michel Lafon. Le 3e tome vient de sortir il y a pas longtemps, donc en plus vous pouvez la manger tout d'un coup, il n'y a aucun problème.